pour ta sainte présence. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre nos livres, frères et sœurs, dans le livre de Actes, au chapitre 1. Acte 1. Acte au chapitre 1, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Pouvons-nous nous lever pour honorer la parole du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs? Amen. Ayons l'habitude, frères et sœurs, de nous lever pour le Seigneur. Nous allons prendre deux passages au passage. Acte au chapitre 1, au verset 1, il est écrit ceci jusqu'au verset 9. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc le livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Pour vous dire ça ensemble, une puissance, le Saint-Esprit. Survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, même à Bruxelles, frère. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Nous allons prendre Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean au chapitre 14, verset 26. Il est écrit ceci. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Amen. Seigneur Dieu, je te bénis pour ta parole. Ta parole est oui et amen. Merci Jésus pour ce que tu fais dans nos vies. Tu parles encore dans nos cœurs. Frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré de parler. Ça ne sera pas vraiment une prédication, mais ça sera plus un rappel. Amen. Sur la puissance, le Saint-Esprit. Amen. Je l'ai divisé en trois. J'ai commencé par l'identité de cette puissance. J'ai commencé par l'acquisition de cette puissance et la véritable puissance du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous prenons la parole, frères et sœurs, je veux vous faire comprendre que les paroles que nous avons dans la main, les livres que nous avons dans les mains, c'est en fait un livre de consolation. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, que lorsque ça ne va pas dans nos vies, nous savons que nous pouvons prendre la parole et cette parole nous fortifie. Amen, car la consolation est synonyme de fortification. Amen, c'est dans des moments comme ça, lorsque mon frère, ma sœur, tu souffres dans la dépression, c'est là que le Seigneur te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Amen. C'est lorsque tu culpabilises dans un certain péché que c'est ce même Seigneur qui te dit, c'est moi qui efface les transgressions, c'est moi qui oublie tes péchés, c'est moi qui les efface. Amen, je pardonne et j'oublie. Amen. C'est ce même Seigneur encore qui dit que celui qui est fatigué mentalement, physiquement, émotionnellement, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Ceci, frères et sœurs, ce sont des exemples de consolation. Amen. Et je vais vous faire comprendre aussi, frères et sœurs, que tout le livre de Psaumes est un livre de consolation. Amen. C'est la même chose lorsqu'il a pris, par exemple, un héros de la foi, par exemple, Josué. Amen. Josué a eu le premier commandement, je veux dire, le premier commandement, la première consolation, c'était de se fortifier. Amen. Parce que Josué devait aller à la conquête de cette terre promise. Amen. Et il a réussi sa mission avec brio. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a fortifié. Amen. Et je voudrais encore vous dire, frères et sœurs, que cela revient à ce que nous avons vu, ce que nous voyons plutôt dans Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1, il est écrit que au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Au verset 14, il est écrit que cette parole a habité parmi nous. Amen. Pleine de grâce et pleine de vérité. Amen. C'est pour vous faire comprendre, frères et sœurs, que cette puissance, le Saint-Esprit, n'est que Jésus-Christ lui-même.
Amen. C'est cette parole elle-même. Amen. Et pourquoi c'est un rappel, frères et sœurs? C'est parce que nous sommes en train de partir dans un temps assez très, je vais dire, noir. Amen. Où beaucoup de frères et de sœurs doivent croire au Seigneur Jésus, mais n'arrivent pas parce qu'il y a un problème quelque part, c'est l'identité de ce dernier. Amen. On ne peut pas croire à un Seigneur si on ne connaît pas son identité. Amen. On est les premiers à dire, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut donner sa vie au Seigneur Jésus, mais on ne sait pas qui il est. Amen. On ne sait pas la véritable puissance qui se manifeste à travers lui. Amen. Et c'est pour cela aussi, frères et sœurs, qu'il y a énormément de fausses doctrines qui fusent au milieu de notre peuple. Amen. Et c'est toujours important de le rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est à la base de toutes choses, frères. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le Père. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il se manifeste à travers ses prophètes en tant que Père. Amen. À travers les rois d'Israël, il se manifeste encore en tant que Père. Amen. Dans le Nouveau Testament, il vient en tant que Fils pour nous sauver de nos iniquités. Amen. Et encore, à la fin, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, car le Saint-Esprit descendra sur vous une puissance. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ce même esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et frères, ce que je veux encore ajouter, frères et sœurs, que c'est vraiment un conseil pour les parents. Je parle vraiment pour les parents, frères et sœurs. Faites attention à TikTok, je vous prie. Faites attention à cette application pour les enfants. Frères, les enfants, vous savez, TikTok, en fait, c'est une application d'antichrist. Amen. Je n'ai pas peur de le dire. C'est une application d'antichrist. Que ce soit des petits, des grands, amen. Tous parlent, la majorité parle au nom du Seigneur Jésus, mais ne le connaissent même pas. Amen. Et j'exhorte vraiment un frère, une sœur, un parent, s'il vous plaît, faites attention à vos enfants. Amen. C'est vrai que TikTok aujourd'hui, TikTok, c'est devenu l'application des jeunes. Amen. Mais c'est aussi l'application des endoctrinements. Amen. Comment c'est possible qu'une fille, une petite fille de peut-être 13, 14 ans peut ouvertement dire, et elle fait énormément de vues, énormément de j'aime aussi, de tout qu'on sort, elle dit ouvertement que l'enlèvement n'aura jamais lieu. Amen. Ce sont des vidéos qui buzzent en plus, des vidéos qui font plus de 100 000 vues, des vidéos qui sont aimées par la majorité des jeunes. Amen. Comment c'est possible que, pasteur, tu viens et tu dis que la contre-nature n'est pas un péché? Frère, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que Dieu est amour, ben l'amour est pour tous. Et c'est dangereux, frère. Amen. Tout est à l'image de la création. Le Seigneur Jésus-Christ a créé l'homme pour la femme pour l'homme. Et ça s'arrête là. Amen. Mais comment c'est possible qu'aujourd'hui, qu'il y a des frères, des sœurs, limite même, on peut dire des pasteurs, qui osent contredire la parole de Dieu? Amen. Et ils font ça en plus au nom du Seigneur Jésus. Frère, c'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Faites attention à vos enfants. Faites attention à cette application, frère. Amen. Car c'est justement dans des moments comme ça que nous mourrons. Amen. Rappelez-vous de cette parabole dans Jean 8. Amen. Les Juifs écoutaient ce que le Seigneur dira. Amen. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils citent le nom de Jésus, ils croient, ils vont vivre éternellement. Frère, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche, frère. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, si tu sais véritablement qui il est, il peut véritablement demeurer en toi. Amen. C'est ça la base du christianisme, frère. On vous a déjà dit, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme plutôt n'est pas dans une ville. Le christianisme n'est pas dans une montagne. Il est en nous, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je reviens à cette histoire dans Jean 8. J'aime beaucoup ces Juifs qui ont voulu le lapider. Amen. On peut prendre dans Lévitique au verset 24. Amen. Je lirai cela rapidement. Chapitre 24, verset 16. Qui dit, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Amen. Donc les Juifs ont compris cela, ont compris que, en fait, cet homme se fait Dieu. C'est ça le problème, ce n'est pas qu'il se fait Dieu, il est Dieu. Amen. Et je prie à ce que cette assemblée puisse voir Dieu. Ne pas passer à côté comme ces Juifs l'ont fait, frère. Amen. Parce qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Amen. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de puissance. Amen. Il n'y a que la mort, frère. Amen. Oh, frères et sœurs, connaître Christ peut nous introduire, je vous ajoute cela, connaître Christ peut nous introduire dans cette relation personnelle tant recherchée. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, comme je l'ai dit plus tôt, je vous exhorte à beaucoup lire les psaumes.
Amen. Lisez les psaumes. Parce que ce que Jésus-Christ fait à travers son serviteur David, parce que ce qu'on fait, c'est ce qu'on est automatiquement. Amen. Amen. Et tout se trouve dans le livre des psaumes. Frère, tu n'as aucune excuse. Le livre des psaumes a plus de 140 chapitres. C'est beaucoup, frère. Mais tout se résout là-dedans. Toute la puissance de Dieu, tout ce qu'il est, son identité, tout est dedans, frère. Amen. Connaître l'identité du Seigneur Jésus-Christ et je veux dire, est un besoin et en fait une obligation même. Amen. Car Jésus-Christ est à la base de toutes choses. Beaucoup de gens dehors ne croient pas que Jésus est le Père. Frère, c'est grave. Amen. Pourtant, nous comprenons que Jésus est le commencement. Genèse, c'est quoi le commencement? Il dit, je suis le premier et le dernier. C'est qui le premier Genèse? Mais c'est Dieu. Amen. Tout revient à lui, frère. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. Et c'est pour cela que nous mourrons. Amen. Nous allons voir maintenant, frères et sœurs, l'acquisition de cet esprit-là. Amen. Pourquoi il est important d'acquérir le Saint-Esprit? Amen. Pourquoi aujourd'hui, nous devons faire en sorte d'avoir notre salut en nous, frères? Amen. Et pour cela, je voudrais vous inviter à prendre vos livres dans Romains 8. Non, je ne veux pas vous inviter, mais vous pourrez le lire à la maison. C'est écrit dans Romains 8, au verset 9. Amen. Romains 8, au verset 9, l'apôtre Paul dit clairement ceci. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Amen. Oh, il y a un problème. Amen. Il y a un problème, frère. Amen. Tu peux prier. Pour tous les biens que tu veux, tu peux prier. Pour tous les biens que tu veux, tu peux jeûner. Tu peux tout avoir au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Mais tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu ne passes pas, frère. Amen. Tu vas mourir. C'est pour cela que je vous dis, frères et sœurs, la base du Seigneur Jésus-Christ, la base de cette puissance, c'est dans la connaissance. C'est seulement que lorsque tu auras la connaissance, que tu auras vraiment cet esprit en toi, frère. Amen. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Frère, c'est une appartenance. Cela veut dire que nous le devenons. Amen. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu parce qu'on a l'esprit en nous. Amen. Amen. Beaucoup disent, oui, je suis un enfant de Dieu. Es-tu sûr? Je te pose la question, mon frère, ma soeur, es-tu sûr d'avoir l'Esprit de Dieu en toi? Amen. Car c'est ça que nous devons chercher. La puissance, le Saint-Esprit en nous. Amen. Car notre vie chrétienne débute par là. Amen. Vous pouvez vous rappeler dans le livre de Actes. Dans le livre de Actes, frère, c'est l'apôtre Pierre plutôt qui parle à la foule, qui dit, baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion, afin que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit en vous. Amen. C'est ça la base du christianisme, frère. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Et comment l'acquérir, frères et sœurs? Pour cela, je vais vous inviter à prendre vos livres dans le livre de Luc. Amen. Luc au chapitre 11, verset 13. Luc au chapitre 11, au verset 13. Amen. Et il est écrit ceci. Si donc méchants comme vous l'êtes, c'est Jésus qui parle, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Frères et sœurs, je voudrais te faire comprendre ceci. Que tes prières, si tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit, que tes prières soient centrées sur le Saint-Esprit. Amen. Que tu cherches le Saint-Esprit matin, midi, soir. Amen. Je préfère que tu te donnes aux jeunes, tu te donnes à la prière pour avoir cet esprit-là en toi. Amen. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Christ, il n'y a point de vie éternelle. Amen. Et rappelez-vous encore un exemple. C'est dans Actes au chapitre 2 plutôt, où les apôtres ont eu le commandement du Seigneur d'attendre dans la chambre haute. Amen. Et le truc, c'est que c'est un exemple type que le Seigneur agit aussi par la prière, frère. Amen. Ils ont prié. Frère, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont reçu l'ordre d'attendre. Écoutez bien. Ils ont reçu l'ordre d'attendre. Amen. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre haute, ils étaient en action. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ aime les personnes qui sont en action. Les personnes qui bougent pour l'essentiel. Amen. Le Seigneur ne veut pas vous donner des choses vaines. Amen. Il veut vous donner le plus important, son esprit. Amen. C'est ce qui est écrit dans Romains 9, 10 et 11. Il dit ceci que c'est en Christ, en Jésus-Christ que nous avons la vie. Amen. Ce même Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est ce même Dieu qui va nous ressusciter à cause de l'esprit qui est vie. Amen.
Et cela est possible, frères et sœurs, par la prière. Amen. La prière, frères et sœurs. Amen. Un deuxième exemple de comment on peut acquérir le Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. Amen. Cela est écrit dans Actes au chapitre 8, où l'apôtre Philippe, le diacre Philippe le plus tôt, est en train de partager la bonne nouvelle à la ville de Samarie. Amen. Et là-bas, justement, tout le monde a beaucoup aimé la parole de Dieu. Amen. Ils ont tous accepté de se baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus. Mais l'Esprit Saint n'était pas encore descendu. Amen. C'est seulement lorsque Pierre et Jean venaient, ils ont entendu que ces personnes-là ont été baptisées d'eau. On va les imposer les mains afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est possible de l'avoir par l'imposition des mains. Amen. Mes frères et sœurs, j'ai une chose importante à vous dire. On ne se laisse pas imposer les mains par n'importe qui. On ne se laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Amen. Frères et sœurs, rappelez-vous, le Seigneur dit à la fin des temps, il y aura énormément de faux. Lorsqu'un faux te touche, frère, il ne peut que te transmettre qui il est. Amen. Toutes ces impudicités du monde, tout ce qu'il n'est pas, tout ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, il faut faire attention. Amen. Je recommande toujours fortement à cette église, frères et sœurs, de rester près de votre pasteur, près de notre pasteur plutôt, le pasteur Matthieu. Il n'y a que lui qui peut vous imposer les mains. Partout où vous pouvez y aller, frère, il n'y a que lui qui a le droit parce que c'est votre berger. Amen. Vous le connaissez, il vous connaît ici. Amen. Frère, tu vas mourir si tu laisses n'importe qui t'imposer les mains. Amen. C'est un problème. Amen. Et la troisième manière d'avoir le Saint-Esprit en toi, c'est par le baptême d'eau. Amen. Passer par le baptême d'eau, frères et sœurs, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est passé par le baptême des eaux et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Amen. Je prie, frères et sœurs, qu'encore aujourd'hui, c'est possible. Amen. Si je peux parler un instant, moi-même, je suis un témoignage de cela. Je n'ai pas eu le Saint-Esprit avant, mais pendant mon baptême, je l'ai reçu. Amen. Les enfants de Dieu savent quand ils l'ont reçu, frère. Amen. Il n'y a pas de je ne sais pas, mais oui, peut-être, mais... Non, un enfant de Dieu sait. Il sait. L'assurance est là. Je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Amen. Et c'est la même, et c'est un autre exemple aussi avec l'eunuque éthiopien. Amen. Philippe encore. Philippe qui traverse le désert et qui voit l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien aussi a accepté cette bonne parole. Amen. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus. Et il est sorti de là joyeux. Parce que la joie est en fait, fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Tu ne peux pas avoir le fruit de l'esprit si tu n'as pas l'esprit, frère. Amen. Mais l'eunuque est sorti de là joyeux. Amen. Frère, je veux vous faire comprendre ceci, que avoir le Saint-Esprit fait de nous des surhommes. Amen. Fait de nous des véritables dieux sur terre. Amen. Faire des choses impossibles pour l'homme lambda, mais tout à fait possible pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Parce qu'il agit à travers nous. Rappelez-vous de cette histoire, frères et sœurs. Samson avec ses parents, ils se promènent. Et de nulle part, ils entendent un grognement. Terrible. Les parents, on les a déjà perdus. Les parents ont fui. Mais il est écrit dans la parole, frère, que Samson l'Esprit de Dieu saisit ça, Samson, frère. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, frère, elle te fortifie. Là où le monde des ténèbres essaye de par exemple, t'étrangler la nuit, frère, il faut commencer à prendre du courage parce que l'Esprit est en toi. Amen. Il faut commencer à chercher cet esprit, cette puissance en toi. Amen. Parce que comme Samson, toi aussi, tu es capable de déchirer le monde des ténèbres comme lui a déchiré le lion. Amen. Et c'est la même aussi pour David. Et l'armée a fui, frère. L'armée a vu un géant de 3 mètres. Amen. David, le plus petit de sa famille, l'Esprit de Dieu le saisissa. Il était loin de l'Esprit, frère. Il dira même à ce problème-là, toi, je vais te couper la tête. Amen. Quelle audace. Amen. Frère, c'est capable que nous aussi, nous le faisons, cela. Pas contre un homme, mais contre le monde des ténèbres, frère. Amen. Car l'apôtre Paul le dit, nous ne luttons pas contre un homme, contre la chair, contre le sang. Nous luttons contre le monde des ténèbres, les principautés de ce monde, frère. Amen. C'est important de l'acquérir, frères et sœurs. Amen. Et la dernière chose encore, frères et sœurs, c'est que ne pas avoir l'Esprit Saint en toi peut être en fait un sujet plutôt de moquerie vis-à-vis du monde des ténèbres. Amen. Je vais vous donner un exemple, c'est dans Actes au chapitre 19. Il y avait des exorcistes juifs. Les exorcistes juifs ont vu Paul faire à l'œuvre.
Amen. Ils ont vu Paul guérir, ils ont vu Paul chasser. Ces exorcistes juifs ont vu, seulement par la vue. Ils disent, nous aussi on va faire ça. Amen. Ils sont partis vers une lunatique et lui ont dit, hé, par le Dieu que Paul prêche, sors de ce corps. Ah, je vous assure, ça me fait rire. Frère, écoutez la réponse de cet esprit impur. Il lui a dit, hé, Jésus, nous on connaît. Paul, nous on connaît. Amen. Jésus, nous on connaît. Le bien, on connaît. Amen. Jésus, on connaît. Lily, on connaît. Amen. Jésus, on connaît. Pasteur Mathieu, on connaît. Mais la réponse était, toi, qui es-tu? Qui es-tu? Donc en fait l'esprit, c'est incroyable. L'esprit a de l'audace de se moquer de toi parce que tu dis au nom de Jésus, mais rien ne sort, il n'y a pas la puissance qui va avec. Il n'y a pas la puissance qui va avec, c'est vain. C'est vain. Ils sont là ouvertement, ils se moquent de toi. Amen. Ouvertement, ils abusent même de toi. Ouvertement, frères et sœurs, tu essaies de dormir, mais ça ne va pas parce que le monde des ténèbres est agité. Tu dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il n'y a pas d'effet. Frères et sœurs, je prie à ce que vous pouvez prendre cette puissance. Amen. Profitez de cette puissance afin que le monde des ténèbres puisse se taire une bonne fois pour toutes au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comment c'est possible? Ce sont des esprits impurs qui se moquent de nous. Franchement. On a reçu tous les bienfaits d'en haut, c'est eux qui se moquent de nous. Mais ce n'est pas possible. On doit se révolter. En plus, nous sommes des victorieux en Christ. Non, frère, révoltons-nous. Amen. Révoltons-nous, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, je me sens bien. Je me sens bien. Car on parle d'une chose qui change la vie d'un homme. Qui change la vie des frères et des sœurs. Amen. L'acquisition du Saint-Esprit, frères et sœurs. L'acquisition du Saint-Esprit, c'est aussi t'accorder la vie éternelle. La vie éternelle. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas accès à la vie éternelle, frère. Amen. Je le dis et je le répète, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie éternelle. Cherche-le. Amen. Cherchons-le. Amen. Oh, c'est important, frères et sœurs, de chercher ce que le Seigneur nous a promis. Amen. À travers ce même esprit, frères et sœurs, il y a les dons spirituels. Amen. Pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12. Amen. Du verset 4 jusqu'au verset 11. Il y a écrit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voici aussi, frères et sœurs, l'aspect de la puissance du Seigneur Jésus. Amen. Dans les dons spirituels. Amen. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, que les dons spirituels ne sont pas là pour nous-mêmes. Amen. C'est pour une assemblée, c'est pour les frères et les sœurs. Les dons sont au service des autres, pour l'utilité commune. Amen. L'exhortation aux uns et aux autres. Il y a des frères et des sœurs qui ont des dons de rêve. Il y a des frères et des sœurs dans cette assemblée qui ont des dons de vision. Il y a des frères et sœurs qui ont des dons extraordinaires. Pourquoi? Parce que la puissance, le Saint-Esprit est en eux, frères. Amen. Et c'est possible que vous aussi, vous puissiez bénéficier de cela. Amen. Les dons sont là pour exhorter. Et la deuxième raison, c'est pour manifester la gloire de Jésus. Amen. Rappelez-vous de cette conversation que Jésus a eue avec Marie. Marie a dit, Père, voici ton ami Lazare est malade. Amen. Il est malade. Et sa maladie est à la mort. Amen. Le Seigneur lui a répondu non. Sa maladie est à la vie. Amen. C'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire du Père. C'est pour la gloire de Dieu, frère. Amen. C'est ce même qui dit, s'il y a des infirmes parmi vous, c'est parce que ma gloire doit éclater quelque part. Amen. Mais nous aussi, Église, nous avons nos responsabilités. Nous devons nous lever pour chercher cela au nom du Seigneur Jésus. Amen.
par la puissance qui est en nous, frère. C'est possible. Amen. C'est possible. Et là, par exemple, je vais prendre un don particulier, le parler en langue. Amen. J'ai pris deux, trois dons. Le parler en langue, frère, c'est une langue merveilleuse. C'est un don plutôt merveilleux. Amen. C'est un don entre l'interlocuteur et Dieu lui-même. Amen. Si cette personne est inspirée par l'Esprit, frère, laisse-la parler par l'Esprit. Amen. C'est une chose qui ne peut pas être apprise. Amen. Parce que je veux mettre une parenthèse, il y a des églises aujourd'hui qui apprennent le parler en langue. Frère, on a vu ça, Seigneur. Les dons spirituels, frère, ça s'apprend. Genre par la force de l'humain, ça s'apprend. Mais c'est pas normal. Amen. Ça doit être inspiré d'en haut. Ça doit être donné d'en haut. Amen. C'est important de le savoir, frères et sœurs. Amen. Toutes les personnes qui parlent en langue, vous avez la responsabilité de chercher l'interprétation, chercher la traduction. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Chercher la traduction, l'interprétation. Comment c'est possible que toute une assemblée peut parler en langue, mais il n'y a personne qui interprète? Hein? C'est un désordre, frère. Jésus-Christ est dans le désordre. Vraiment? Jésus-Christ n'est jamais dans le désordre, frère. Tu ne vas jamais me faire croire que Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur, il est dans le désordre. Amen. Si le Seigneur donne un don particulier, mon frère, ma soeur, surtout le don du parler en langue, mon frère, ma soeur, tu dois chercher l'interprétation. C'est ta responsabilité de la chercher. Amen. Et la dernière chose encore à dire à propos du parler en langue, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas salutaire. Amen. Je vous assure, il y a des églises incroyables. Des églises disent carrément que le parler en langue est important pour accéder au ciel. Ah, frère, même pas le Saint-Esprit, mais le parler en langue. Oh, frère, nous allons prendre la parole. Amen. Je vais vous montrer par un verset que le Seigneur Jésus-Christ est un Seigneur d'ordre. Amen. Prenons Apocalypse au chapitre 7, au verset 9. Amen. Apocalypse 7, au verset 9 jusqu'au verset 10. L'apôtre Jean dit cela, parce que c'est l'apôtre Jean qui voit. Il dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Je prie à ce que... Merci. Merci. Je prie à ce que cette assemblée puisse véritablement faire partie de cette foule. Amen. Faisons partie de cette foule, frère. Amen. Cette foule que l'apôtre Jean voit. Amen. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'apôtre Jean voit toute nation. Ça veut dire qu'il voit des Congolais, il voit des Français, il voit des néerlandophones, il voit des anglophones. Il voit toute personne de toute nation, toute tribu aussi. Oh, le Congo, on a 1000 tribus. Amen. Il voit toute personne de toute tribu. Il voit tout le monde. Mais ce qui m'interpelle, c'est la langue. Je voudrais vous faire comprendre, frère, que la langue, ça ne se voit pas, ça s'entend. La langue ne se voit pas, ça s'entend. On entend une différence entre un Français, on entend la différence entre un Français et un néerlandophone, on entend la différence entre un Anglais et un Congolais. Amen. C'est pour vous dire que le parler en langue, frère, ce n'est même pas la chose la plus importante au ciel. Amen. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit. Toutes ces choses disparaîtront. Tous les dons disparaîtront. Amen. Mais il y a un don qui ne disparaîtra pas. Je reviendrai sur ça plus tard. Amen. Mais pour vous faire comprendre, frère, que l'apôtre Jean, il entend des nations de toutes les langues. Ça veut dire qu'il entend des Français dire le salut vient de notre Dieu. Amen. Il entend des néerlandophones dire de redding komt van onze God. Il entend des anglophones dire salvation comes from God, seated up on the throne. Hallelujah. Il entend même des Congolais dire lobiko ezali nzambe na biso ya vandi la kiti ya mokonzi. Frère, il entend toute langue, frère. Il entend tout cela. Amen. Frère, ne soyons pas distraits par le parler en langue. Amen. Parce qu'il y a un don qui est encore au-dessus du parler en langue, c'est le don de prophétie. Amen. C'est ça le problème, frère. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, on nous apprend plus le parler en langue que le don de prophétie? On doit s'aspirer à chercher le don de prophétie. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Amen. Il souhaiterait à ce qu'on parle tous en langue. Amen. Il souhaiterait qu'on parle tous en langue. Il dit même, je parle mieux en langue que vous tous. Amen. Mais encore plus le don de prophétie. Le don de prophétie prime au-dessus du parler en langue, frère.
Amen. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on cherche les choses qu'il ne faut pas. Amen. Parce que le don de prophétie, ça sert à exhorter des frères et des sœurs selon la parole de Dieu. Une inspiration divine qui vient te donner une parole de consolation. Amen. Et s'il y a des dérives comme ça, c'est parce que nous ne savons pas qui est notre Dieu. Amen. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire, frères et sœurs. C'est pour ça que je l'ai dit. Là où tu cherches plus le parler en langue que ton salut, frère, tu vas mourir. Tu vas mourir. Amen. Amen. Et je voudrais encore vous faire comprendre, frères et sœurs, qu'avoir un don de prophétie ne fait pas automatiquement de toi prophète. Amen. C'est important de le savoir, frère. Amen. Être prophète, frère, c'est réservé selon la souveraineté de Dieu, frère. Amen. Parce que si ça serait vraiment le cas, il faudrait alors que selon l'apôtre Paul, nous devenons tous prophètes. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, cherchez le don de prophétie. Cherchez à vous exhorter selon la parole de Dieu avec des langues audibles, qu'on puisse se comprendre. Amen. Parce qu'avec le parler en langue, on ne se comprend pas. Amen. La responsabilité, frères et sœurs, c'est de chercher le plus important. Amen. Et un dernier don que je prends par exemple, c'est le don de miracle. Oh frère, nous aimons le miracle. Nous aimons le miracle. Oh. Carbure au miracle, matin, midi, soir. Au Congo, n'en parlons même pas. Amen. C'est fou. Ce qui se passe à propos du don de miracle, frère, c'est un abus. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec tous les miracles qu'il a accomplis, frère, les personnes sont finalement décédées. Et, rappelez-vous, il dit, la maladie de Lazare, c'est pour ma gloire, c'est pour la gloire du Père. Nous savons ce qui s'est passé. Il dira à Lazare, Lazare sort de ce tombeau. Lazare est sorti, le miracle s'est produit. Mais aujourd'hui, Lazare est mort. Lazare est mort. Amen. Aujourd'hui, nous carburons au don de guérison. Nous voulons être guéris. Ok, tu seras guéri, il n'y a pas de souci. Selon la gloire du Seigneur Jésus-Christ, c'est possible, frère. Mais que l'on ne puisse pas mettre notre énergie dans les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels ne doivent jamais primer au-dessus de notre salut. Jamais, frère. Et peu importe les besoins que tu as besoin du monde, frère, sœur, que cela ne prime jamais au-dessus de la recherche du Saint-Esprit. Jamais, frère. Tu perds ton temps, tu perds de l'énergie, tu perds tellement de choses et en entendant le Seigneur Jésus-Christ revient. Amen. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Oh, je sais parler en langue. Pas, le Seigneur revient, tu n'as pas son esprit. Amen. Ça, c'est un problème, frère. Amen. Le véritable miracle, et c'est ça qui est grave, c'est que le véritable miracle, on ne comprend pas en fait le véritable miracle qui est important de nos vies. Le véritable miracle vient lorsqu'un frère ou une sœur donne sa vie au Seigneur Jésus. Frère, c'est ça le miracle. Amen. Le miracle de la croix, le miracle de la résurrection. Mais c'est de ça que nous avons besoin. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, nous cherchons encore des choses futiles, des choses qui ne servent à rien, qui doivent pour nous primer au-dessus de notre salut. Frère, il faut faire attention. Amen. Il y a deux jours, j'ai lu un témoignage d'une sœur. Elle habite à Paris. Et frère, c'est incroyable ce qui s'est passé dans sa vie. C'était une personne qui ne pouvait pas faire un week-end sans sortir. Elle devait toujours sortir. Boire, boire, boire. Si je vous dis c'est quoi boire, c'est boire. Amen. Chaque week-end, elle devait être dehors. Elle devait être vue. Pour elle, il fallait que l'attention soit centrée sur elle. Elle était tellement, si je vous dis, elle était tellement habituée que même les gérants du club le laissaient rentrer gratuit. Toi, tu es inhabitué. Amen. Il y avait même des grands artistes du monde qui venaient. Il n'y avait pas de problème. Elles pouvaient rentrer dans leur loge, parler comme si c'était leur pote depuis. Amen. Et ce qui m'a fait mal, qui m'a touché, entre guillemets, c'est du fait que cette personne-là, elle ne pouvait pas rentrer à la maison sans se saouler. Elle était frustrée si elle n'était pas saoulée. Amen. Elle devait se saouler, vraiment soulard. Amen. Et lorsqu'elle commence à partager son témoignage, elle dit que le Seigneur Jésus-Christ m'a sorti lui-même de là. Frère, c'est là que j'ai su qu'on prie un Dieu véritable. Un Dieu véritable, frère. C'est ça le miracle, frère. Va expliquer à une personne qui avait l'habitude de sortir et de boire, de faire n'importe quoi dehors, de donner sa vie du jour au lendemain comme ça. Va l'expliquer. Frère, c'est ça la grâce. C'est ça le miracle. Amen. Le miracle, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus. C'est d'appartenir, c'est de devenir enfant de Dieu. Amen. Et il y a un don
qui prime au-dessus du don de miracle, qui prime au-dessus de don de prophétie, qui prime au-dessus de don du parler en langue. Frère, c'est l'amour. Amen. C'est pour cela que mon titre a été intitulé « La puissance, le Saint-Esprit ». Car la puissance, le Saint-Esprit, frère, se réside dans l'amour. Amen. Frère, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Tu n'es rien. Pour cela, je voudrais vous inviter à prendre vos livres dans 1 Corinthiens 13. Amen. 1 Corinthiens 13, 1 jusqu'à 8, et puis nous allons sauter directement au verset 13. Amen. Il est écrit ici, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Oh là là, Seigneur, il ne veut pas dire amen, c'est pas grave. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, la charité, cela ne me sert de rien. La charité, écoutez, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Des amens. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance en partie. Et nous prophétisons en partie. Toute la connaissance, tout cela disparaîtra. Amen. Mais l'amour, c'est cela qui restera. Amen. Et nous allons profiter à lire directement le verset 13. Nous allons sauter au verset 13. Et qui dit, et l'apôtre Paul qui dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Rappelez-vous, frères et sœurs, c'est ce que nous avons vu la semaine passée, que le Seigneur est capable d'utiliser la moindre foi pour nous sortir d'une situation compliquée. Amen. Et le pire, c'est que le Seigneur te dit carrément même que même la foi, en fait, ce n'est même pas le plus important. Le plus important, c'est l'amour. Qu'est-ce que tu fais du don de l'amour? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es avec des frères et des sœurs? Amen. Comment tu parles à tes frères et tes sœurs? Comment tu agis selon l'Esprit Saint te conduit? Amen. Car l'Esprit Saint conduit seulement à agir par amour. Amen. Il est écrit que l'amour est patient. Frère, il faut comprendre les choses. Si la plupart des personnes ont du mal à retourner dans les églises, c'est parce que la plupart des assemblées n'ont pas été patientes. Amen. Montrons de la patience les uns et les autres. Tu vois un frère pécher, tu vois un frère tomber dans un péché. Toi, ton premier but, c'est de montrer ça à la terre entière. Frère, tais-toi un peu. Et un peu de patience. N'as-tu jamais péché? Amen. N'es-tu jamais tombé? Pourtant, qui t'incrimine? Personne ne t'incrimine. Amen. L'amour est patient, frère. Dans nos églises, que l'amour soit patient. Qu'on puisse se fortifier dans cette patience, s'aimer dans cette patience, frères et sœurs. Amen. Elle n'est pas envieuse, l'amour. Tu vois ton frère, ta sœur, mariée. Ah, tu regardes sur Snapchat, ah, elle est mariée. Ah, frère, je vous assure, on dit que la sorcellerie, ouais, il faut des totems, etc. et consorts, il faut des rituels. Frère, ne pas aimer une personne sans raison, c'est aussi de la sorcellerie. C'est aussi de la sorcellerie, frère. Pourquoi tu as la haine? Nous ne savons pas. Pourquoi tu es égoïste? Nous ne savons pas. Une personne passe, elle t'irrite, mais nous ne savons pas pourquoi. Frère, il faut commencer à examiner ton problème. Amen. L'amour est à la base de toute chose, frère. Hein? L'amour excuse tout aussi, frère. Amen. Et je mets vraiment l'accent sur l'excuse tout. Amen. Car je voudrais vous faire comprendre, frères et sœurs, que l'amour du monde et l'amour du Seigneur Jésus-Christ n'est pas la même.
Amen. Ce n'est pas la même, frère. Si l'amour de Jésus excuse tout, elle excuse tout. Je vais même aller plus loin, même l'adultère, ça s'excuse. Amen. Rappelez-vous de cette conversation avec les Juifs. Amen. Les Juifs ont dit, j'extrapole, ils ont dit à Jésus, maître, justement, bon, Moïse nous a permis à ce que nous puissions répudier nos femmes, envoyer une lettre de divorce par cause d'adultère. Amen. Le Seigneur dira ceci, dire, si Moïse a écrit cela, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Des cœurs de pierre, des cœurs qui n'ont pas d'amour, des cœurs qui n'ont pas le pardon. Amen. Et il répond à la création. Au commencement, il n'était pas ainsi, frère. Amen. Au commencement, il n'a jamais été parlé de divorce. Au commencement, il n'y avait que l'amour éternel. Amen. Et l'amour éternel, c'est ce que nous sommes en train de voir dans 1 Corinthiens 13. Amen. Elle excuse tout. Amen. Même le meurtre, elle excuse tout. C'est pour ça que je vous dis, frère, l'amour du monde et l'amour du Seigneur Jésus n'est pas la même. Amen. Elle ne s'irrite pas. Oui, un frère ou une sœur passe. Tu vois même ses photos, elle t'irrite. Nous ne savons pas pourquoi. Sorcier. Sorcier. Franchement. Amen. Ce n'est pas bien, frère. Amen. Ce n'est pas bien d'envier un frère ou une sœur. Il n'y a aucune raison. Mais toi, tu es là. La haine parce que tu n'as pas ça. Je suis célibataire depuis, donc j'envie mon frère ou ma sœur. Frère, changeons notre attitude. Amen. Changeons notre attitude dans la puissance, le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais vous faire encore comprendre ceci, frères et sœurs, que c'est à partir de l'amour que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit, pas les. Amen. Parce que lorsqu'on demande une chose, c'est tout un packaging. Amen. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le fruit de l'Esprit, la première chose qui vient en premier, c'est l'amour. Amen. Et je voudrais vous faire comprendre que c'est à cause de l'amour que nous avons la joie. Amen. C'est à cause de l'amour qu'il y a la patience. C'est à cause de l'amour qu'il y a la fidélité. C'est à cause de l'amour qu'il y a la paix. C'est à cause de l'amour qu'il y a la douceur. C'est à cause de l'amour qu'il y a la tempérance. Toute base à l'amour, frère. Amen. Cherchons l'amour. Amen. Cherchons l'amour, qui est la base du christianisme, qui est au-dessus de toutes choses. Elle est unique, frère, parce que ce que nous sommes en train de voir, ce que nous sommes en train de lire, le monde ne peut pas le faire. Amen. Rappelez-vous de ce que le Seigneur dira. Il donna deux commandements. Il donna deux commandements qui est sur tu aimeras, que tu es bien, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, toute ta pensée, de tout ton cœur, de tout ton être. Premier commandement. Et le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Frère, donc, en fait, dans ces deux commandements, ça se réside dans l'amour. Mais comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, l'amour du monde n'est pas la même comme l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Pour que tu puisses aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout ton amour, frère, il faut une chose spéciale, la puissance, le Saint-Esprit. Amen. Pour aimer, pour s'aimer les uns et les autres, frères et sœurs, il faut encore une puissance, le Saint-Esprit. Frère, tout départ est le Saint-Esprit, frère. Amen. C'est ce que nous avons lu dans Jean 14. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit va t'apprendre à aimer. Amen. Mais pour ça, il faut déjà l'avoir. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce que je veux vous faire comprendre une chose à propos de l'amour, c'est que c'est par ce message, je veux vous faire comprendre, frères et sœurs, que l'amour est à la base de toutes choses. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé à travers ses prophètes, à travers ses prophètes et les rois, les anciens rois d'Israël dans l'Ancien Testament. Amen. Il parlait à son peuple parce qu'il aima son peuple. Même si son peuple était désobéissant, le Seigneur aima quand même son peuple. Amen. Ce même Seigneur, il savait que parce que nous sommes tombés dans le péché depuis le commencement, il faut remettre les choses en place. Je viens en tant que fils. Je viens en tant que fils pour sauver le peuple qui en a besoin. Amen. L'amour, un don gratuit venu du Seigneur Jésus. Amen. Ce même Dieu qui vient et qui est en nous, qui nous donne une certaine appartenance avec le Seigneur Jésus. Frère, c'est ça que nous avons besoin, du véritable amour. Amen. Manifestons l'amour, frère. Comme je l'ai dit, frère, l'amour est au-dessus du parler en langue. L'amour est au-dessus du don de prophétie. L'amour est au-dessus de tout ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens 12. L'amour, frère. Amen. Tu n'as pas d'amour, tu vas nulle part. Amen. C'est une conversation que j'ai eue avec un frère, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, Stéphane, tu t'imagines quand même que nous devons manifester l'amour ici? Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est un petit test.
Dans le sens où si tu sais manifester l'amour ici, tu penses que si ça sera comment? Une habitude. C'est une habitude. Amen. Et le Seigneur veut des habitués de l'amour. Il veut des personnes qui s'accrochent à l'amour. Amen. C'est important de le savoir, frères et sœurs, parce que si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien. Tu as le parler en langue, tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. J'ai encore une chose à vous dire, c'est important. Vous voyez les dons qu'ils ont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, même le monde des ténèbres le fait. Oh, le piège. Oh, le piège. 1 Corinthiens 12, même les démons le font, frère. Amen. Rappelez-vous de Simon le magicien, il faisait des dingueries. Et pourtant, il n'avait pas Jésus, un véritable païen. Amen. Saoul qui va voir une prophétesse du monde pour invoquer l'esprit. Frère, encore aujourd'hui, c'est possible de faire ça. Amen. Faites attention. Amen. Mais il y a sur un don que le monde des ténèbres ne va jamais pouvoir nous rivaliser, c'est l'amour, frère. Amen. C'est l'amour, frère. L'amour, frère. Amen. J'ai encore une dernière chose à vous dire, frères et sœurs. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous a créés par amour. Amen. Il nous a sauvés par amour. Amen. Il nous a délivrés du séjour des morts par amour. Il a tout fait par amour. Toutes les paroles qui sont dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est par amour pour son peuple. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous avons été créés pour aimer et nous avons été créés pour être aimés. Amen. Tout cela, c'est possible selon la puissance, le Saint-Esprit. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia.